نادى إلى جانبه على الرجل والمرأة. Quand l'Éternel en a eu fini avec toute sa création, il a appelé près de lui l'homme et la femme. للرجل أبسط أمام عينيه كل ما تم خلقه: الأرض، السماء، الشمس، القمر، النجوم والكواكب، الأشجار والنباتات والحيوانات، والمرأة. À l'homme, il a montré tout ce qui avait été fait: la terre, le ciel, le soleil, la lune et ses myriades d'étoiles, les arbres, les plantes, les animaux et la femme. وطلب منه: Et puis, il lui a demandé: في نظرك ما هو أجمل مخلوق أبدعته؟ quelle est à ton avis la plus belle réussite de la création? بدون تردد أشار الرجل إلى المرأة وقال: هذه. Sans hésiter, l'homme a aussitôt désigné la femme et il a répondu: c'est elle. بعد ذلك أبسط الخالق أمام المرأة كل ما تم إبداعه: الأرض والسماء والشمس والقمر والكواكب والنجوم والحيوانات والرجل. Alors l'Éternel a également montré à la femme toute sa création, et la terre et le ciel et le soleil et la lune et ses myriades d'étoiles et les plantes et les animaux et l'homme. ثم طلب منها: Et puis à elle aussi, il a demandé: في نظرك ما هو أجمل مخلوق أبدعته؟ quelle est à ton avis la plus belle réussite de la création? بدورها المرأة وبدون تردد أشارت إلى الرجل ثم أجابت: À son tour, sans hésiter, la femme a aussitôt désigné l'homme et elle a répondu: إني متفقة معه، هي أنا. je suis d'accord avec lui, c'est moi. Il s'agit d'un texte de René de Obaldien. Ça ne me concerne pas, c'est juste un texte. Hein. Et pardonnez-moi, mais j'ai pas mes lunettes, alors je vais essayer de déchiffrer. Cherche un homme vraiment laid. Cherche un homme vraiment laid, sans nulle grâce, sans reflet, tirant sur le macaque et le porcelet. Marre, j'en ai marre des Don Juan qui se barrent. Sitôt le dernier accord, au plus fort de l'Excelsior, se barre sans se retourner vers d'autres félicités. Et moi, de me rhabiller, encore pâmé, hébété, émietté, et de croire à son retour, de l'attendre nuit et jour, en ne mangeant plus que des petits fours. Ça, on s'en serait douté. Un homme vraiment laid, mais avec une belle âme, qui tombera à genoux quand je le prendrai pour époux. Et les autres femmes, les garces, les sangsues, ne lui tomberont pas dessus, le laisseront là où il est. Dieu qu'il est laid. Où a-t-elle été pêché cet Écossais? Enfin, j'aurai la paix? La paix, et j'irai voir mon oncle infirme à Viroflay. J'ai le plaisir de vous annoncer, Achille, que vous pouvez formuler exactement un souhait sans type, c'est-à-dire un souhait ou un méta-souhait ou un méta-méta-souhait ou un souhait avec autant de méta que vous le voulez, même un nombre infini si vous le souhaitez. Merci beaucoup, génie. Ma curiosité est excitée. Et avant que je lance mon souhait, dites-moi si ça ne vous dérange pas qui est Dieu ou ce que c'est. Mais non, ça ne me dérange pas. Dieu est un acronyme signifiant Dieu inspirant l'esprit universel. Ce que l'on peut développer en Dieu inspirant l'esprit universel, inspirant l'esprit universel. Que l'on peut développer en Dieu inspirant l'esprit universel, inspirant l'esprit universel, inspirant l'esprit universel. Que l'on peut développer aussi loin que l'on veut. Mais c'est un processus sans fin. Bien sûr, on ne peut jamais développer Dieu totalement. Ah, c'est surprenant. Et qu'entendiez-vous lorsque vous avez dit au métagénie « J'ai un souhait très particulier à vous soumettre, ô djinn, à vous et à Dieu ». Je ne voulais pas seulement lui demander quelque chose à lui, mais aussi à tous les djinns au-dessus. La méthode de l'acronyme récursif permet de le faire très naturellement. À la réception de ma requête, le métagénie a dû la transmettre à son Dieu. Un message similaire a donc été transmis au méta-métagénie, ce qui a ensuite fait de même avec le méta-méta-métagénie. Cette ascension de la chaîne permet de transmettre le message à Dieu. Ah oui, je vois. Vous voulez dire que Dieu est assis au sommet de la hiérarchie des djinns, c'est ça? Mais non, absolument pas. Cette remarque me fait bouillir, moi, votre génie. Il n'y a rien au sommet parce qu'il n'y a pas de sommet.
Et c'est justement pour cela que Dieu est une abréviation récursive. Dieu n'est ni un djinn ultime, ni autre chose. C'est l'empilation des djinns les uns au-dessus des autres. Il me semble que chaque djinn doit donc avoir une idée différente de ce qu'est Dieu, puisque pour chaque djinn, il est l'ensemble des djinns qui se trouvent au-dessus de lui, qui est forcément différent de celui de tous les autres djinns. Oui, c'est parfaitement exact. Et comme je suis le djinn placé le plus bas, ma notion de Dieu est la plus exaltée de toutes. Je plains les djinns supérieurs qui s'imaginent être plus près de Dieu. Quel blasphème! Saperlipopette. Ce Dieu est vraiment une invention de génie. Jésus, ne réponds pas quand ton père te cause. C'est pour ton avenir que je trime comme 10. Te rends-tu compte enfin des soucis que tu me causes? Qu'ai-je fait au bon Dieu, mon Dieu, pour avoir un tel fils? Pendant que moi je te cloue, Je te rabote, je te racle. monsieur se promène dans les rues de Nazareth, Tiré à 4 épingles et les ongles bien nets. faisant des farces à tous. Et l'on crie au miracle. Je suis sérieux, Jésus, et je te défends de rire. Je suis pas ta mère, moi. Ah, la pauvre Marie. Elle dit toujours amen à son petit cri-cri. Si je la laissais faire, ce serait du délire. Parce qu'un soir, une étoile a perdu la boussole, Te voilà descendu de la cuisse de Jupiter. et moi qui te nourris, je n'ai plus qu'à me taire. Faut faire des ronds comme des auréoles. Remarque, Mis à part son côté romanesque, ta mère est une sainte. Et tout ce que je te souhaite, c'est de trouver un jour une femme aussi chouette. voyons, Jésus, voyons. Tu as 20 ans, ou presque. À cet âge, fiston, on n'est plus un gamin. tiens, tout à l'heure, Encore, Monsieur Iscariote parlait de son petit en faisant la belote. Judas. En voilà un qui fera son chemin. Poli, Vaillant. franc comme le bon pain. Il y a de quoi être fier quand on a un tel gosse. Au lieu de partir à Cana faire la noce, tu devrais prendre exemple sur lui et t'en faire un copain. Pourquoi fais-tu cette terre? Je me trompe peut-être? Bon, eh bien continue de ne pas m'écouter. Quand tu es né, il y avait 2 ânes à tes côtés. Le second, c'était moi. Je n'ai plus qu'à l'admettre. Allez, va, je vais finir la maison du Romain. Viens me faire la bise, mon Jésus, mon grand fou. Et ce matin, Avec le marteau, sur la main. Je me fous un coup. Tiens, regarde. il n'y a plus rien. Nom de Dieu! T'as plus rien? Oh